Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, un nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko, vient d'être nommé à ce poste. Il occupait le fauteuil de ministre d'État, ministre de la Défense et assurait depuis peu l'intérim de l'ancien Premier ministre. Nous vous proposons le communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Titre des mesures arrêtées par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le coronavirus, l'état d'urgence qui est maintenu en Côte d'Ivoire jusqu'au 31 août. Le Conseil de sécurité tenu ce jour en a décidé ainsi. En outre, il a été décidé de l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de demain, 31 juillet. Le Conseil national de sécurité, après analyse de la situation épidémiologique et des conséquences économiques, notamment dans le secteur du divertissement, a pris note de l'engagement des acteurs à promouvoir les mesures barrières et à contribuer fortement à la sensibilisation des populations contre la pandémie. Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de l'ouverture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020, dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. De la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire, sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires, du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, de la poursuite des actions de communication et de sensibilisation communautaire en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires. De la prorogation à titre exceptionnel pour une période de 3 mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes au personnel de la santé et aux forces de défense et de sécurité. De la mise en place d'un circuit spécifique des textes au profit des voyageurs dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement du voyage. Ce dispositif sera à la charge du voyageur. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leur devoir en respectant scrupuleusement les mesures barrières. C'est demain, vendredi, que les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la Tabaski. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité des parcs à bétail dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé. Il ressort de cette visite que le marché est bien approvisionné. Cette année, ce sont un peu plus de 115 000 têtes de petits ruminants qui ont été mis sur le marché. Et en cette veille de fête, le Mali est toujours secoué par une crise politique qui ne trouve pas encore d'issue. L'opposition reste sur sa position et demande le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé et oppose donc un refus aux recommandations de la CEDEAO réunie lundi dernier en sommet extraordinaire pour tenter de dénouer cette crise politique qui perdure depuis le mois de juin dernier. La pandémie à coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Sur le continent africain, la maladie est en forte progression. Les chiffres grimpent au quotidien. Le dernier bilan avoisine les 893 000 cas en Afrique, avec au moins 18 851 décès. Le responsable de l'OMS sur le continent insiste sur le respect des gestes barrières afin d'endiguer la transmission du nouveau coronavirus.
Et ce virus qui s'invite aux élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump évoque un possible report. Il met en avant des risques de fraude liés à l'épidémie de Covid-19. Plusieurs États américains veulent par contre rendre le vote par courrier plus accessible afin de limiter autant que possible la propagation du Covid-19 tout en maintenant le scrutin. Toutefois, seul le Congrès a le pouvoir de décider du report de l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.